Le seul moyen d'arriver à faire des économies, à améliorer l'efficience de notre système de santé de façon concrète et dans la durée, c'est de faire en sorte, effectivement, de travailler cette question de la pertinence. Je vais vous donner... Il y a un truc qu'on fait moins bien que l'Europe du Nord et que certains États américains, un seul. Quand on compare toutes les courbes sur la mortalité, sur l'efficacité de notre système, on est meilleur que tout le monde, sauf sur un point, c'est sur cette organisation des soins, où là, vraiment, on a 8-10 ans de retard par rapport aux pays d'Europe du Nord sur la question de l'évaluation de la qualité et sur la question de la pertinence. Je vous donnerai un exemple concret. En Utah, alors l'Utah c'est bien parce qu'ils sont mormons, ils sont sans doute très disciplinés, etc. Mais en Utah, ils ont mis en place des financements au parcours et ce qu'on appelle au bundle payment, c'est-à-dire à l'épisode de soins, où ils présentent des résultats qui sont remarquables. L'insuffisance cardiaque. Un patient insuffisant cardiaque de 65 ans qui rentre dans un parcours de soins là-bas, ils sont passés en moyenne de 12 à 3 jours d'hospitalisation par an, de 45 000 à 5 000 $ de coût, avec un taux de satisfaction des professionnels et des usagers supérieur à 90%. Ils ont fait du lean entre la ville et l'hôpital. Ils ont mis en place des dispositifs médicaux innovants. Lean de management, oui. c'est ça? Ils ont mis en place des infirmières cliniciennes qui vont faire du traitement, traiter des fiches actions, etc. Ils ont considéré qu'un patient avec une insuffisance cardiaque qui arrive aux urgences d'un hôpital était un échec du parcours. J'arrive là-dessus. Au CHU de Grenoble, les cardiologues sont venus me voir parce qu'ils souhaitent mettre en place une expérimentation au parcours. On a regardé les chiffres. Au CHU de Grenoble, et je pense que c'est pareil partout en France, 17% des entrées aux urgences sont en rapport avec une insuffisance cardiaque. 17%. Vous avez une maladie chronique, vous avez une filière de soins, vous avez une structure d'excellence de prise en charge, 17% des entrées aux urgences avec le coût que ça représente et les difficultés que ça représente pour les malades, d'arriver aux urgences avec de l'eau dans les poumons, c'est de l'insuffisance cardiaque. C'est inacceptable. Est-ce que l'article 51 géré par l'assurance maladie va permettre de résoudre ce problème? Les expérimentations. Mais quand on parle de pertinence, c'est ça. C'est-à-dire, la non-pertinence, elle est où? Elle est considérée que si vous avez une maladie chronique, connue, chronique, suivie par des équipes en ville et à l'hôpital, vous ayez encore besoin d'arriver aux urgences en catastrophe parce que votre maladie s'est exacerbée. Mais attendez, mais on sait prévenir, on sait dépister une poussée d'insuffisance cardiaque. Vous avez une balance connectée chez vous qui est reliée à un centre de traitement de données. On se rend compte que vous avez pris en 3 jours 2 kilos et que c'était pas Noël, donc vous n'avez pas mangé trop de dinde. On vous dit, vous venez, on va vous écouter les poumons, peut-être qu'il y a de l'eau qui est en train de s'installer dans vos poumons et dans vos chevilles. Et peut-être qu'il faut vous donner du Lasix avant que ça empire et que ça s'aggrave. Comment réussir ça? Qui va faire en sorte déjà, que moi, le parcours de soins soit organisé? Je suis très favorablement étonné par le fait que, la volonté, le diagnostic est fait par les médecins eux-mêmes, qui nous disent il y a ce problème-là, on se rend bien compte qu'on n'est pas bon et qu'on ne sait pas faire. 2, il y a une volonté de faire et de changer. Et ça, c'est extrêmement important. Ce que je n'ai pas vu avec les GHT, par exemple. J'ai vu personne, aucun médecin me dire c'est super, on va se regrouper, on va aller voir les hôpitaux du coin et on va faire un travail ensemble. Les mecs ont vu ça arriver depuis Pluton en disant qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc. Là, je vois des gens qui disent mais pour nos malades, on a envie de rentrer dans un protocole, on a envie d'être aidé et accompagné. Et on a envie de se développer. Donc la volonté de faire, elle est. La compétence et la capacité, elle est là. Le modèle qui existe et qui fonctionne à l'étranger, il est là. Et l'installation qui est mise en place par la DGOS est remarquable. Je le dis, je ne dis pas toujours que l'administration fait un boulot remarquable. Là, c'est le cas. Dans chaque ARS, vous avez un guichet unique avec une personne identifiée. Vous avez la DGOS, un bureau qui s'occupe de ça, qui travaille directement au 7e étage en lien avec le cabinet. Donc c'est fait, tout est fait pour que ça fonctionne.